Il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, ouverture ce matin à Lomé de la revue annuelle et actualisation des plans de travail biennaux PTBA 2020-2021 du programme Pays Togo PNUD 2019-2023. Organisé par le ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération en appui avec le PNUD, la rencontre entend tirer les leçons afin de proposer des mesures correctives idoines pour la mise en œuvre efficace de ce programme. Comment réduire le taux de corruption dans l'espace UMOA? Un colloque international se tient depuis ce matin à l'université de Lomé. Côte d'Ivoire, le président Ouattara a prêté serment hier pour un troisième mandat à la tête du pays. C'était devant des invités parmi lesquels figuraient une douzaine de chefs d'État de la région, dont le Togolais Faure et Sozimna Nyazingbe. La France a été représentée par son ministre des Affaires étrangères. Et puis, sport football, les éperviers locaux affûtent leurs armes pour la phase finale du CHAN 2022 au Cameroun. Après un premier stage de préparation, le coach Abalo Dossé et ses poulains se disent satisfaits. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Le ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération, en appui avec le PNUD, a procédé ce matin à l'ouverture de la revue annuelle et actualisation des plans de travail biennaux PTBA 2020-2021 du programme Pays Togo PNUD 2019-2023 à Lomé. Il s'agit pour les participants de mesurer la réalisation des cibles annuelles, d'apprécier les performances enregistrées vers l'atteinte des objectifs de développement durable et d'identifier les contraintes afin de tirer les leçons dans le but de prendre les mesures correctives idoines pour la mise en œuvre efficace du programme. Maktar Fall, il est représentant résident adjoint du PNUD. Durant ces 3 jours, nous allons examiner la mise en œuvre de nos plans de travail durant l'année 2020 dans le contexte que nous connaissons tous, qui a amené à ce qu'il y ait beaucoup de flexibilité dans la mise en œuvre de notre portefeuille. Donc nous allons le revisiter, voir un peu les résultats qui ont été acquis, voir un peu également les difficultés et essayer de voir comment nous allons envisager 2021 avec beaucoup plus de sérénité. Le PNUD, dans le cadre de son cadre de coopération avec le gouvernement, a exécuté 29 projets sur les 3 piliers que nous avons. Ceci étant, les travaux se déroulent par vidéoconférence autour de 3 piliers, notamment la revue de pilier gouvernance, la revue du pilier croissance et la revue du pilier environnement depuis la salle de conférence du PNUD, ceci par respect des mesures barrières afin d'éviter la contamination au coronavirus. Nous le disions en titre, un colloque international se tient depuis ce matin à l'université de Lomé. Organisé par le Centre du droit public de l'université de Lomé, ce colloque vise à réduire le taux de corruption dans l'espace UMOA. Compte rendu, Aimé Sougliman, présentation Charlotte Aha. Ce colloque a pour thème lutte contre la corruption éthique et déontologie dans la commande publique. Il regroupe des participants venus de l'espace UEMOA, notamment du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et autres. Seni Mohamedou Ouedraogo, professeur titulaire en droit public à l'université Thomas Sankara de Burkina Faso. L'idée, c'est de dire qu'il y a un combat à mener, mais il est important de comprendre les difficultés auxquelles on est confronté lorsqu'on décide de lutter contre la corruption. Parce que c'est un phénomène qui est assez vieux que le monde, c'est un problème des aspects économiques, mais qui touche surtout à la dimension morale et éthique de l'homme. Donc, dès qu'on comprend cette difficulté, donc ça pose un problème au-delà du droit, de la normative, problème de philosophie. Plusieurs millions de dollars sont perdus chaque année dans l'espace UEMOA suite à la corruption. Ce colloque permettra donc aux États de la zone UEMOA de renforcer la lutte contre les pratiques frauduleuses sous toutes ses formes et proscrire la corruption, surtout dans la commande publique.
L'enjeu, c'est de contenir, réduire au maximum les poches de corruption pour sauver les deniers publics. Parce que vous savez qu'en matière de commande publique, marché public, le soupçon, il est toujours là. Les tentations sont là. Et puis, on est dans une économie qui est libérale. Donc, il y a besoin de lutter. Il faut lutter, il faut trouver les instruments qui nous permettent de contenir au maximum. Je pense que ça, on peut, mais éradiquer, je ne crois pas. La rencontre est organisée en partenariat avec la présidence de l'Université de Lomé. Merci à toi Charlotte. L'Office togolais de recettes OTR dispose désormais d'un comité de sécurité santé au travail. Un bureau de 11 membres a été officiellement pris fonction ce mardi à Lomé. Il s'agit pour l'OTR d'assurer la protection et la prévention des risques des maladies chez ses agents. Ce comité a donc pour mission d'identifier et de contrôler l'état médical du personnel et l'environnement de travail. Atta Kakra Essien, commissaire des douanes et des droits indirects. La mise en place de ce comité témoigne du souci permanent de l'OTR à créer un environnement de travail sain et propice à tous ses agents. Il devient donc indispensable de se pencher davantage sur la question de la sécurité et de la santé au travail et de promouvoir la culture de la sécurité et de la prévention. Les accidents de travail et les maladies professionnelles peuvent cependant être évités s'il existe au sein de l'entreprise un système de sécurité et santé efficace, orienté vers la prévention et qui implique tous les acteurs pris individuellement ou collectivement. Pour Komla Akosu, psychologue à la direction générale du travail, la mise en place de ce comité par l'OTR est une obligation prévue par l'article 174 du Code du travail. Le comité de sécurité santé au travail est une obligation parce que c'est le Code du travail à l'article 174 qui oblige les entreprises occupant au moins 25 salariés permanents comme temporaires à avoir un comité de sécurité santé au travail. Ce comité a pour mission principale la promotion de la sécurité et la santé au travail dans l'entreprise. Il doit faire de fréquentes visites sur le terrain pour conseiller les travailleurs sur les mesures à adopter. Au cours de ces visites, relever ce qui ne va pas, ce qui peut poser problème à la santé des travailleurs et à la sécurité des travailleurs. Relever cela, s'asseoir en comité et discuter des mesures à prendre. La composition, c'est l'employeur, les représentants des travailleurs et les services techniques que sont le médecin de l'entreprise, le conseiller social ou la personne chargée des questions sociales et la personne chargée des questions de sécurité. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur la Côte d'Ivoire, eh bien le président Ouattara a prêté serment pour un troisième mandat. C'était devant des invités parmi lesquels figuraient une douzaine de chefs d'État de la région comme le Nigérian Mamadou Issoufou, le Togolais fort Gnazingbe, le Ghanéen Nana Akufo-Addo ou encore le Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, des chefs d'État pour lesquels Alassane Ouattara a eu un mot. La France a été représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. L'ancien président Nicolas Sarkozy était présent également. Marie-Claire Pagnou. Alassane Ouattara a prêté serment sur la Constitution, puis c'est le président du Conseil constitutionnel Mamadou Koné qui a pris la parole et prononcé une longue allocution en revenant sur ce fameux débat sur la légalité ou l'illégalité de la candidature d'Alassane Ouattara à un nouveau mandat. Il a déploré que ce débat ait d'ailleurs quitté son domaine naturel, à savoir le droit, pour devenir un débat politique et que tout le monde y soit allé de son interprétation. Ensuite, Alassane Ouattara a reçu le grand collier de l'ordre remis par la grande chancelière Henriette Diabaté. Puis, il a pris la parole et a longuement remercié les chefs d'État pour leur présence ainsi que les autres invités. Remerciements également aux électeurs. Alassane Ouattara est revenu sur le scrutin du 31 octobre qui a donné lieu à des violences et des actes intolérables constitutifs d'infractions pénales. Ces actes graves ne doivent pas rester impunis, a-t-il déclaré. Alassane Ouattara a également annoncé la création dans les prochains jours qui viennent d'un ministère de la Réconciliation nationale.
Ce département ministériel aura pour mission de faire une évaluation de nos actions avec pour objectif le renforcement de la cohésion nationale et de la réconciliation des filles et des fils de notre chère Côte d'Ivoire, a précisé le chef de l'État. Le président ivoirien a aussi exhorté son premier ministre Ahmed Bakayoko à reprendre les discussions avec les partis politiques dans la perspective de la tenue des législatives d'ici la fin du premier trimestre. Dans son discours, le président ivoirien a aussi présenté les grandes lignes de son nouveau quinquennat qui sera, assure-t-il, axé sur le social, l'éducation et la santé. Merci Marie-Claire Pagnou. Au Tchad, pendant ce temps, la situation s'envenime entre éleveurs et agriculteurs. On assiste à une généralisation du conflit. On dénombre des dizaines de morts dans plusieurs provinces. De graves accusations sont portées à l'endroit des autorités civiles et militaires. Cette situation qui dure depuis des années ne fait que s'accentuer. Dans la nuit de dimanche à lundi, un champ a été dévasté au sud du Tchad où le conflit entre agriculteurs et éleveurs a fait 7 morts. La population en colère a attaqué la préfecture et vandalisé 2 véhicules administratifs. Quelques jours avant, une vingtaine de morts a été enregistrée dans la province de Bata dans un conflit similaire. La province de Ouaddaï, dans l'est du pays, a compté elle aussi 12 morts suite à la dévastation d'un champ. Vendredi dernier, les évêques du Tchad ont appelé le chef de l'État à s'investir pour mettre fin à ces affrontements qui mettent à mal l'unité entre les Tchadiens. Sport, football, CAN 2023, la Confédération africaine de football a félicité la Côte d'Ivoire par rapport à l'avancement des travaux et annoncé que les différents chantiers devraient s'achever avant le délai prévu. Pendant ce temps, les éperviers locaux ont bouclé samedi leur premier stage de préparation pour le CHAN 2021. Une préparation satisfaisante selon le staff et les joueurs. Edo Assignon. Un regroupement de 12 jours a permis aux protégés d'Abalo Dossé de se remettre au travail et de déceler quelques lacunes avant la compétition proprement dite. Un rassemblement ponctué par un match amical face à Dito de Lomé avec la victoire des éperviers locaux de buts à 1. Nyama Akate, capitaine de la sélection locale, revient sur ce stade de 12 jours et pour lui, l'équipe se porte à merveille. L'équipe se porte bien. On vient de finir le premier stage il y a cela quelques jours. Il y aura un autre stage qui va encore reprendre bientôt. Donc l'équipe se portait très bien. Le sélectionneur des éperviers locaux Abalo Dossé fait un premier bilan et souligne tout de même que des choses restent à corriger. La première semaine, c'était consacré vraiment sur l'aspect physique. En deuxième semaine, on a travaillé sur l'aspect technique et tactique. Mais sur le match contre Dito, ça a montré qu'il y a beaucoup de travail à faire. Les joueurs manquent beaucoup de rythme. Mais je pense qu'avec les 2 semaines encore devant nous à faire, on va essayer vraiment de mettre un peu plus d'intensité dans notre jeu. Tout ce que j'ai vu dans la semaine en entraînement, c'était que de bonnes choses. Mais sur cette opposition, je me suis rendu compte que les matchs, ce n'est pas comme les entraînements. Donc je crois qu'il nous faut beaucoup de matchs amicaux. Et j'espère qu'on en trouvera avant d'aller au Cameroun. Les éperviers qualifiés pour la première fois au championnat d'Afrique des Nations seront de la compétition en janvier prochain au Cameroun dans le groupe C en compagnie du Maroc, du Rwanda et de l'Ouganda. La compétition aura lieu du 16 janvier au 7 février 2021. Réunie jeudi dernier en comité exécutif, la Confédération africaine de football a fait le point sur l'état d'avancement des travaux concernant les prochaines compétitions. L'instance a notamment affiché sa satisfaction au sujet des infrastructures de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. La CAF a annoncé que les chantiers devraient finir avant le délai prévu. Pour rappel, le pays des éléphants a inauguré en octobre dernier le premier stade construit spécialement pour la compétition, celui d'Ipembe dans le nord d'Abidjan. Nécrologie pour finir, dure loi de série pour le football sud-africain et les Mamelodi Sundowns. Moins de 3 semaines après Anele Ngonka, un autre défenseur international des Sud-Africains, Modieka Madisha, a perdu la vie dans un accident de la route. Modieka Madisha avait été sélectionné à 13 reprises en équipe nationale d'Afrique du Sud. Inscrivant un but, le défenseur central avait remporté aussi la Ligue africaine des champions en 2016 avec les Mamelodi Sundowns.
Nous disons merci à Edou Assignon pour cette page sportive qui met fin à ce journal. Un journal qui a été réalisé par André Confino, à qui nous disons merci. La mise en onde est l'œuvre de Roger Afaya. Nous le disons également merci. Merci à vous fidèles auditeurs. Le rappel des titres avant de nous quitter. Ouverture ce matin à Lomé de la revue annuelle et actualisation des plans de travail biennaux PTBA 2020-2021 du programme Pays Togo PNUD 2019-2023, organisé par le ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération en appui avec le PNUD. La rencontre entend tirer les leçons afin de proposer des mesures correctives idoines pour la mise en œuvre effective et efficace de ce programme. Comment réduire le taux de corruption dans l'espace UMOA? Un colloque international se tient depuis ce matin à Lomé. Côte d'Ivoire, le président Ouattara a prêté serment hier pour un 3e mandat à la tête du pays. C'était devant des invités parmi lesquels figurait une douzaine de chefs d'État de la région, dont le Togolais Faure Sozimna Zingbe. La France a été représentée par son ministre des Affaires étrangères. Et puis, vous l'avez suivi en sport, les éperviers locaux affûtent leurs armes pour la phase finale du CHAN 2021 au Cameroun. Après un premier stage de préparation, le coach Abalodo et ses poulets se disent satisfaits. Bon appétit si vous êtes à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radio Lomé.